c'est-à-dire à assurer par les banques lorsqu'ils n'ont pas assez de réserves pour couvrir les deux fuites. La première, c'est quoi? C'est les réserves obligatoires, et la deuxième, c'est le retrait des billets, la préférence pour les billets. Donc c'est ça d'une manière générale. Le premier, c'est-à-dire la première dynamique, qui est le multiplicateur, permet de quantifier la quantité de monnaie créée sur la base des crédits. Et c'est-à-dire la deuxième, le diviseur, permet de déterminer la quantité de monnaie à assurer pour faire face contre les deux fuites, à savoir les réserves obligatoires et le retrait de billets. Donc ces deux mécanismes de multiplicateur et de diviseur de crédit portent sur la relation qui existe entre la création monétaire par les banques commerciales et la banque centrale. Ces deux mécanismes permettent de savoir qui des banques commerciales ou la banque centrale joue un rôle déterminant dans la création monétaire. Donc, est-ce que le processus de création monétaire est déterminé par les interventions des autorités monétaires? Au contraire, c'est les banques commerciales qui créent la monnaie et cherchent ex post à constituer les réserves qui leur permettent de faire face contre les fuites. Oui. Donc, si la monnaie, c'est la monnaie banque centrale, c'est-à-dire les billets, constituent un préalable à la création monétaire, à la création de monnaie scripturale, on dit l'offre de monnaie est exogène, contrôlée par les autorités monétaires. Par exemple, pour que vous puissiez toucher de plus près, c'est-à-dire ce premier cas, lorsque la Banque centrale constatait qu'il y a, par exemple, une baisse de quantité de monnaie en circulation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, par exemple, augmenter les avances à 7 jours ou baisser le taux de directeur, ce qui va permettre à injecter plus de monnaie dans l'économie. Ça, on dit que l'offre de monnaie est exogène parce qu'elle émane de la Banque centrale. Et lorsque l'offre de monnaie est endogène, ça veut dire que c'est les banques commerciales qui ont initié l'octroi des crédits et cherchent par ailleurs après c'est-à-dire le refinancement. Donc le principe du diviseur repose sur l'hypothèse que c'est la monnaie créée par les banques commerciales qui déclenche le recours à la monnaie banque centrale. Par exemple, lorsqu'une personne s'adresse à une banque pour chercher un crédit, supposons que la banque commerciale lui a donné l'accord de crédit. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, la banque commerciale? Supposons aussi qu'elle n'a pas assez de réserves ou les réserves excédentaires de cette banque-là sont nulles. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, c'est-à-dire donner l'accord de crédit, chercher le refinancement. Le refinancement de quoi? Le refinancement pour faire face à ces deux principales fuites, à savoir les réserves obligatoires et le préférence ou là, le retrait des billets. Il convient de remarquer à cet égard qu'à chaque fois que les banques accordent de nouveaux crédits, elles créent la monnaie. La création monétaire dans ce dernier cas est liée au fait que les crédits font les dépôts. C'est quoi les crédits font les dépôts? Par exemple, supposons qu'une personne a demandé un crédit de 10 000 dirhams. Donc la banque va lui, par exemple, va lui accorder ce crédit-là. Donc il va créditer son compte du montant du crédit, c'est-à-dire augmenter son compte de 10 000. Supposons que la préférence pour les billets est 20%. Ça veut dire que la personne va retirer seulement 20%. 80% va rester dans le compte. Sur la base de cette somme-là, on doit calculer les réserves obligatoires. C'est une exigence de la Banque centrale vers les banques commerciales. Ça veut dire que chaque banque commerciale doit constituer des réserves obligatoires sous forme de garantie placées dans un compte non rémunéré auprès de la Banque centrale. Donc c'est ça la première condition.
Donc on continue. Pour faire face à ces fuites, les banques se trouvent contraintes de se tourner vers la banque centrale pour se refinancer. Les agents non bancaires chercheront à convertir une partie de cette monnaie, c'est-à-dire sous forme de billets. Voici la règle, comment on peut calculer, c'est-à-dire les billets. Ces agents conservent l'autre partie, c'est-à-dire la partie non convertie, sous forme de dépôt. Donc sur la base de ces dépôts, on doit calculer les réserves obligatoires, c'est G fois D. Le grand R, c'est les réserves obligatoires. D'une manière générale, voici c'est-à-dire le refinancement. Le refinancement de quoi? Dans ce cas-là, les banques commerciales. Zineb, est-ce que vous m'entendez? Zineb, est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Donc, Oui. pour ce cas, les banques commerciales n'ont pas assez de réserves ou leurs réserves sont nulles. Ça veut dire ils n'ont pas de fonds pour qu'ils puissent les prêter, c'est-à-dire aux clients. Qu'est-ce qu'ils accordent des crédits, ils cherchent le refinancement. Le refinancement, c'est quoi? C'est le diviseur. Ça veut dire qu'ils cherchent au moins c'est-à-dire faire la couverture de quoi? La couverture, c'est-à-dire des billets qui vont être retirés par le client et aussi l'obligation des réserves obligatoires. Donc les banques devront assurer par conséquent un volume de préfinancement est égal à quoi? Le taux de préférence pour le billet fois le montant de crédit M, plus G1 moins B le reste dans le dépôt. 1 moins BM, c'est le dépôt, c'est D, qui correspond à la monnaie banque centrale. A avec G, le taux de réserve obligatoire sur les dépôts, et on conclut que la création monétaire par les banques entraîne automatiquement un besoin de refinancement de celle-ci et oblige la banque centrale à créer la monnaie. Donc voici la règle du viseur d'une manière générale. D est égal à quoi? C'est B plus G, 1 moins B. Regardez, d'après cette équation, puisque B, donc c'est une variable exogène où la banque centrale n'a pas du pouvoir pour le déterminer. Donc, mais la banque centrale peut agir sur G, qui est le taux de réserve. C'est la banque centrale qui détermine le taux de réserve. Est-ce qu'elle va appliquer 5% par exemple ou 10% selon les conditions? S'il y a un excès de quantité de monnaie en circulation dans l'économie, il va augmenter G pour limiter, c'est-à-dire la liquidité bancaire. Sinon, il va baisser G. Donc, pour agir sur D, la Banque centrale peut agir sur G. Donc, on suppose que le système bancaire donc le refinancement pour la banque, pour le rappel de cette règle-là. On a déjà vu ça dans la séance précédente. C'est quoi? C'est B plus G, 1 moins B. B, on a déjà calculé B, c'est 0,2. 0,2, 1 moins B, ça veut dire 80% fois 5%, c'est 0,24. Donc, la banque, le diviseur est égal à 0,24. Donc, la banque, avant d'octroyer ou la donner définitivement l'accès au crédit, elle doit chercher, c'est-à-dire le refinancement qui est égal à quoi? C'est 0,24 fois le crédit demandé. Pourquoi? Pour couvrir les deux fuites, les réserves, c'est-à-dire la fuite de la préférence des billets et les réserves obligatoires.
Donc, autrement dit, un besoin de 0,24 unités monétaires pour créer une unité supplémentaire. C'est ça le diviseur. Si les banques commerciales accordent de nouveaux crédits, donc ils vont accorder 340. Regardez, on sait bien que ces banques-là ont des réserves excédentaires égales à 0. D'après la première question, on a déjà calculé les réserves excédentaires, regardez, ils sont nuls. Ça veut dire que ces banques-là doivent chercher leur financement. Donc 340 fois 0,24, c'est 82%. 20% c'est-à-dire de la préférence pour les billets. Et le reste, c'est des réserves obligatoires. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter 68 les billets, 14 les réserves obligatoires dans la partie des réserves. Le refinancement, puisqu'ils n'ont pas de réserves excédentaires. Oui. Monsieur, oui. Comment on a obtenu 68 pour faire face à des retraits en billets et 14 pour faire face aux réserves? Comment on a obtenu ça? Oui, monsieur. Mademoiselle, comment? Regardez, on a déjà calculé que la préférence pour les billets, c'est quoi? C'est 0,20. C'est 0,20. Donc 20%. 20%. Regardez. J'ai pas de calculatrice, mais on va faire. Est-ce que vous voyez le. Je vais partager avec vous. La calculatrice sur PC. Attendez que je vais partager avec vous la calculatrice sur PC. Monsieur. Oui, attendez. Regardez, est-ce que la calculatrice est partagée? Non. Zineb, est-ce que la calculatrice est partagée? Attendez. Maintenant, est-ce qu'il est partagé? Zineb, est-ce qu'il est partagé? Zineb? Est-ce que vous m'entendez? Il est partagé. Oui, il est partagé. Zineb, est-ce que la calculatrice est partagée? Oui. Laissez juste la responsable me répondre. Zineb, est-ce que la calculatrice est partagée? Zineb, est-ce que vous m'entendez?
peut-être qu'il y a un problème. Zineb, Zineb, Monsieur, Zineb, est-ce que vous j'ai m'entendez? peut-être Est-ce que la calculatrice est j'ai un partagée? problème de connexion. Et donc, il n'y a pas de problème. Regardez, on continue. Donc, nous avons dit que ils vont octroyer 340, n'est-ce pas? 340 fois quoi? Fois 0,20. C'est le taux de préférence pour les billets. Donc, c'est 68. 68 moins le diviseur qui est 82. Donc, c'est 14. 14, c'est le reste. C'est la réserve obligatoire. Ça y est? Oui, monsieur, merci. Donc, pour les autres, essayez de désactiver vos micros pour qu'on puisse avancer. Donc, on continue. Le principe du diviseur met en évidence d'avoir résultat. Il souligne que la quantité de monnaie banque centrale dépend du volume du crédit que les banques ont pris l'initiative d'offrir à leurs clients. Cette hypothèse conduit ainsi à une conception de la monnaie endogène. La demande de refinancement à l'initiative des banques permet d'intégrer les taux d'intérêt dans la fonction d'offre de monnaie. C'est juste des définitions. C'est logique. C'est-à-dire pour anticiper les demandes de crédit pour faire face d'une manière générale, les banques commerciales n'attendent pas toujours, c'est-à-dire la demande effective, puisqu'ils et après ils vont chercher le refinancement. Toujours, ils travaillent avec des prévisions, avec des pour, c'est-à-dire assurer la couverture des demandes potentielles. Les agents économiques sont en effet rarement altruistes et en matière, c'est la Banque centrale souhaite brider les crédits. L'écran, oui, oui. D'accord. Donc, les agents économiques sont en effet rarement altruistes et en matière, c'est les banques centrales. Si la Banque centrale souhaite brider les crédits, il peut augmenter le taux d'intérêt appliqué aux banques qui, à leur tour, devraient répercuter cette hausse-là sur les clients. C'est logique. Lorsqu'on a besoin de quantité de monnaie en circulation, la Banque centrale va baisser le taux directeur, va baisser le taux de réserve obligatoire pour injecter de la monnaie. Pourquoi? Parce que d'après c'est-à-dire la théorie ou d'après les analyses économiques, on doit avoir un équilibre entre la quantité de monnaie en circulation et l'activité bancaire, les activités économiques. Pourquoi? Pour ne pas avoir l'inflation et pour ne pas avoir un freinage. Donc toujours, on doit avoir l'équilibre. Un besoin, c'est-à-dire une baisse de quantité de monnaie par rapport à l'activité économique, ça freine l'activité économique. C'est-à-dire un excès de quantité par rapport à l'activité économique, ça conduit à l'inflation. Donc la Banque centrale, en tant qu'une entité qui contrôle la stabilité des prix, il doit veiller à avoir l'équilibre entre la quantité de monnaie en circulation et l'activité économique. Pourquoi? Pour ne pas avoir l'inflation, pour ne pas avoir un freinage d'activité économique. Donc le principe du diviseur met en évidence trois résultats. Il souligne que la quantité de monnaie banque centrale dépend du volume du crédit que les banques ont pris l'initiative d'offrir à leurs clients. Cette hypothèse conduit ainsi à une conception de la monnaie endogène. La demande de refinancement à l'initiative des banques permet d'intégrer le taux d'intérêt dans la fonction d'offre de monnaie. Les agents économiques sont en effet rarement altruistes et en matière, si les banques centrales souhaitent brider les clients, ils peuvent augmenter le taux d'intérêt appliqué aux banques qui, à leur tour, devraient répercuter cette hausse-là sur les clients.
Donc, le multiplicateur de crédit. D'une manière générale, nous avons déjà dit ça. Le multiplicateur de crédit permet de quantifier, de déterminer la quantité de monnaie potentielle qu'on peut créer sur la base des crédits. Le principe du multiplicateur repose sur l'hypothèse que c'est la monnaie banque centrale qui permet aux banques commerciales de créer leur propre monnaie. Monnaie banque centrale MBC permet de créer la monnaie. La monnaie créée par les banques est une fonction de leur détention de réserves en monnaie banque centrale. C'est quoi les monnaies banque centrale? Les billets. Supposons maintenant les banques commerciales ont, ont des réserves excédentaires très importantes. Ils ne vont pas attendre le refinancement auprès de la Banque centrale. Sur la base de ces réserves excédentaires, ils peuvent octroyer des crédits. Tijeri Wafa Bank a 1 milliard les réserves excédentaires. Sur la base de 1 milliard, il peut octroyer des crédits. Parce que c'est quoi la fonction principale des banques? C'est l'octroi des crédits et la collecte des dépôts. Et à travers l'octroi des crédits, réaliser, c'est-à-dire les bénéfices, sur la base des taux d'intérêt et des commissions, ils réalisent les bénéfices. Ce sont des entreprises privées. Elles cherchent à maximiser leurs profits. Donc, dès qu'ils ont plus de réserves excédentaires, ils peuvent octroyer des crédits sur la base de ces réserves excédentaires. Et c'est à ce moment-là qu'on doit quantifier la quantité de monnaie créée. Donc, la monnaie banque centrale est égale à quoi? C'est la monnaie fois le dividende. Par contre, c'est quand le pouvoir de création monétaire par les banques dépend de leur excédent. C'est l'excédent. C'est les réserves excédentaires. Dans le cas où les banques commerciales n'ont pas des excédents, des réserves excédentaires, c'est facile de contrôler la création de monnaie. Parce que toujours, ils doivent chercher le refinancement auprès de la Banque centrale. Et c'est à ce moment-là que la Banque centrale s'est constatée qu'il y a un excès de quantité de monnaie en circulation. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, par exemple, minimiser, augmenter le taux de réserve, ou augmenter le taux de directeur. Pour limiter, c'est-à-dire le recours vers c'est-à-dire le refinancement auprès de la Banque centrale. Sinon, c'est-à-dire s'il constate qu'il y a une baisse de quantité de monnaie en circulation, il va réduire le taux de réserve et le taux directeur. Mais dans le cas où les banques commerciales ont des réserves excédentaires, c'est-à-dire, autrement dit par rapport à la première situation, il n'a pas, c'est-à-dire une information directe sur la création monétaire. C'est à ce moment-là qu'il doit utiliser les agrégats, les autres instruments de la politique monétaire pour toujours contrôler la quantité de monnaie en circulation, pour ne pas avoir l'inflation et pour ne pas avoir un freinage d'activité. On va voir ça. Donc, regardez la variation de M. C'est quoi la variation de M? Ça, c'est delta. Delta, c'est la variation. Ça veut dire la quantité de M en T moins la quantité de M en T moins 1. La quantité de M 2020 moins la quantité de M 2019. Par exemple, c'est égal à quoi? C'est la variation de la monnaie banque centrale, les billets ou dans les excédents, sur le B plus G qui est le diviseur. D'une manière générale, la variation, combien la quantité de monnaie va, c'est-à-dire, va-t-elle changer? Regarde, c'est la variation de M est égale à quoi? C'est la variation de MBC, la variation de la monnaie banque centrale fois K. K, c'est le multiplicateur. La monnaie banque centrale, c'est le crédit initial. On va voir ça d'une manière générale, c'est juste les règles. On va voir comment on peut calculer la variation M. Il y a la quantité de monnaie potentielle. On calcule شحال غيتكريا لينا ديال الموني potentiel. Sur quoi? Sur la base de crédit initial donné au client. Par exemple, regardez, pour que vous puissiez comprendre ça facilement. Supposons une personne qui veut acheter une voiture. Et il va demander par exemple un crédit auprès de sa banque. Supposons que la banque lui a donné
il a assez de réserves, un des réserves excédentaires, un des la banque commerciale, donc il va lui donner mission, ainsi de suite. Donc, supposons que cette personne-là va prendre 100 000 pour acheter une voiture. Il va retirer dès que le montant, le chèque dit 100 000, il va aller chez le concessionnaire. Il va acheter la voiture. Dès que le concessionnaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre avec le chèque, il va le déposer dans sa banque. Regardez, avec un crédit, maintenant il est devenu dépôt. La banque dit le concessionnaire, elle peut servir de ce crédit-là. Sur la base de c'est-à-dire de ce dépôt d'il 100 000, elle peut octroyer des crédits à de nouveaux clients pour régir le nouveau client, où il va prendre le crédit, où il va déposer ça. Donc ici on dit que les crédits font les dépôts et les dépôts font les crédits. C'est à ce moment-là qu'on cherche à calculer la quantité de monnaie créée. C'est ça la variation de N. C'est la quantité de monnaie potentielle qui va être créée sur la base du crédit de l'achat de la voiture, par exemple. On va voir après comment. Donc c'est un multiple de la monnaie banque centrale. L'offre de monnaie est exogène du fait qu'il peut être contrôlé par les autorités monétaires en agissant sur le niveau de réserve des banques. Par exemple, d'après les agrégats monétaires, la Banque centrale constatait qu'il y a un excès de quantité de monnaie en circulation, qui est une flux. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit agir sur les réserves des banques. Et c'est bien maintenant que les banques ont des réserves excédentaires. Qu'est-ce qu'il va faire? Probablement, on va intervenir à travers les swaps de change, c'est-à-dire vendre les titres contre la monnaie, pour absorber la monnaie. Peut-être qu'il va demander les reprises, peut-être qu'il va augmenter l'autodirecteur, peut-être qu'il va utiliser d'autres instruments. Pourquoi? Pour absorber la liquidité sur le marché bancaire. Pourquoi? Pour ne pas avoir l'inflation. C'est facile. Sinon, le cas contraire, c'est quoi? C'est d'injecter à travers les instruments de la politique monétaire. Mais maintenant, comment on peut calculer le multiplicateur du crédit? Supposons maintenant que les banques commerciales ou là, une banque a des réserves excédentaires R1 est égal à 100. Le taux de réserve obligatoire appliqué par la Banque centrale est 10%. Le taux de foot est 50%. La préférence pour les billets. Donc regardez, sur la base d'Ildexon, la banque commerciale peut octroyer des crédits. Regardez. La première vague. Une personne a demandé un crédit de 100. Donc, il a la possibilité de lui octroyer ce crédit-là, puisqu'il a les réserves excédentaires. Donc, il va donner ce crédit de 100. Mais il doit quand même, c'est-à-dire calculer les fuites. Et c'est bien que le taux de préférence pour les billets est 50%, ça veut dire que la personne va retirer 50% du crédit. 50% fois 100 ou 50. Donc la personne va retirer 50. Donc dans le nouveau dépôt de cette personne, on aura 50. Si on va calculer le taux de réserve, c'est 10% fois 50, c'est 5. N'est-ce pas? Les réserves obligatoires doivent être déposées dans un compte non rémunéré auprès de la Banque centrale. Donc, dans le nouveau dépôt, le montant dans le nouveau dans la banque commerciale, c'est juste 45. Pourquoi? C'est 50 moins 5. 50 moins 5, c'est 45. Donc sur la base de ce nouveau dépôt, la banque commerciale peut aussi octroyer un deuxième crédit. Supposons qu'on a une deuxième personne qui cherchait un crédit de 45. Et la Banque centrale va lui donner le crédit. Donc, elle doit calculer aussi le billet. La préférence pour les billets, c'est 50% fois 45. C'est 22,5. Combien on aura dans le deuxième dépôt? C'est 22,5. On doit calculer les réserves.
22,5 fois 10%, c'est 2,25. Dans le troisième dépôt, on aura 22,5 moins 2,25, c'est 20,25. Supposons qu'on a une troisième personne qui cherche un crédit de 20,25. Et la banque va lui donner le crédit. Qu'est-ce qu'il doit chercher? Il doit calculer la préférence pour les billets, les 50% fois 20,25. Donc le nouveau dépôt, c'est 10,125. On doit retrancher les réserves obligatoires, c'est 1,025. Et dans la quatrième vague, on aura un nouveau dépôt de 9,1125. Donc on doit calculer les préférences et ainsi de suite. Donc vous voyez, sur la base d'un seul crédit, on peut quantifier la quantité de monnaie créée, parce que les crédits font les dépôts font les crédits. Donc comment on peut calculer le multiplicateur du crédit? C'est à travers cette analyse-là. Regardez, la première vague, sur 100 de nouveaux crédits, 50 sont transformés en billets. 50 vont faire l'objet d'un nouveau dépôt. 5 de ces dépôts vont constituer des réserves. La deuxième vague, les réserves excédentaires des banques ne sont pas que 45 pour la seconde vague. Donc, 100 moins 0,5 fois 100, moins 100 moins 0,5 fois 100, voire 0,1. C'est ça la première, c'est-à-dire la première opération. Et après, on va aller pas à pas pour constituer une suite géométrique de raisons. Voici la raison. C'est juste des calculs. Je ne vous demande pas de faire, c'est-à-dire ces calculs, mais juste la compréhension de ces calculs-là, parce que la raison c'est 1 moins B, 1 moins G. Donc, K, c'est quoi, d'une manière générale? Le K, c'est 1 sur B plus G fois 1 moins B. Regardez, le total des crédits ou la variation M est TC. La variation M, c'est TC. C'est-à-dire, c'est la quantité de monnaie potentiellement créée. C'est égal à quoi? C'est le multiplicateur K fois le crédit initial, les réserves excédentaires, les quantifions 100. Donc, le multiplicateur, c'est quoi? C'est 1 sur B plus G fois 1 moins B. 1, B, c'est quoi? C'est 0,5, c'est 50%. 0,5 fois 1,10, le taux de réserve, fois 0,5. Le reste, fois 100. Donc, regardez. 100, c'est quoi? 100, c'est les réserves excédentaires. C'est le crédit initial. Donc, c'est 181. Regardez, au départ, il y avait juste 100. Maintenant, c'est 181. Ça veut dire qu'on aura 81,8 unités monétaires supplémentaires créées. Cette relation entre le total du crédit et les réserves excédentaires traduit la capacité potentielle de création monétaire des banques. Pour une unité de réserve excédentaire, les banques peuvent donner qu'une unité de crédit. Regardez, pour une unité supplémentaire, regardez, pour un dirham, on peut créer 0,81,8 unités supplémentaires. Tout nouveau dépôt en monnaie banque centrale, les OA 100 par exemple, 100 dirhams, va générer une création de 181,8. Supposons maintenant la banque centrale constater qu'il y a un besoin. Elle va injecter de la monnaie vers les banques. Que ce soit à travers l'augmentation des réserves des avances à 7 jours ou la baisse du taux directeur. Les banques vont prendre l'argent. Supposons que la banque centrale va injecter 100 dirhams. Donc, si les banques commerciales vont prendre 100 dirhams, sur la base des 100 dirhams, on aura à la fin, c'est-à-dire d'une période quelconque, on aura 181,8. Au départ, la banque a créé 100. Maintenant, on a
181,8. Ça veut dire que on a 0,81,0 pour chaque unité donnée sous forme de monnaie banque centrale. Donc, d'une manière générale, cet exemple-là nous montre comment la monnaie peut être créée. Grâce à quoi? Grâce à ce mécanisme de multiplicateur. On sait bien que pour chaque unité, on aura 0,81,8 unités supplémentaires qui sera créée. Parce que les banques toujours cherchent à réaliser les bénéfices. Donc, elles exploitent les dépôts ou servir des dépôts pour octroyer des crédits. Et ainsi de suite. Donc, c'est quoi le rôle de la Banque centrale? C'est de contrôler la quantité de monnaie en circulation dans l'économie. À travers quoi? À travers les indicateurs statistiques, les agrégats, c'est-à-dire à travers la visualisation de l'évolution de ces quantités-là, et sur la base des instruments, ils peuvent agir sur la quantité de monnaie en circulation. Soit en augmentant le taux de directeur pour minimiser l'injection de la monnaie, soit dans le cas contraire, elle va réduire le taux directeur, soit elle va utiliser le taux de réserve obligatoire. Par exemple, ici, on a un excès, elle va augmenter le taux de réserve. Pourquoi? Pour priver les banques, c'est-à-dire d'une quantité de monnaie qui va être déplacée dans le compte des réserves obligatoires auprès de la Banque centrale. Toujours, on doit lier, c'est-à-dire ces mécanismes-là, avec l'objectif principal de la Banque centrale, qui est le contrôle de la stabilité des prix. Comment on peut réaliser de la stabilité des prix? C'est grâce à, c'est-à-dire à la recherche de l'équilibre entre quoi et quoi? Entre la quantité de monnaie en circulation, la monnaie créée, ainsi de suite, entre quoi? Entre la quantité de monnaie en circulation et l'activité économique. Si on a un excès de quantité de la monnaie par rapport à l'activité, c'est l'inflation. Si on a, c'est-à-dire un besoin de quantité de monnaie en circulation, ça veut dire qu'on aura un freinage de l'activité économique. La Banque centrale doit avoir juste l'équilibre. Pourquoi? Parce que le rôle de la Banque centrale, c'est de contrôler la stabilité des prix. Et c'est au mécanisme du marché, c'est-à-dire de garantir la croissance soutenue, la croissance économique soutenue. Mais on peut dire que même la Banque centrale peut contribuer c'est-à-dire à la réalisation de cette croissance économique, notamment à travers ces mécanismes Mais est-ce que les banques peuvent créer indéfiniment la monnaie? Non. Parce que la Banque centrale doit veiller à ne pas avoir un excès de quantité de monnaie par rapport à l'activité économique, sinon on aura l'inflation. Maintenant, les limites de la création monétaire. La création monétaire des banques est limitée par 3 facteurs. La contrainte de demande de crédit. Même que les banques auront des excédents, auront des réserves excédentaires, s'il n'y avait pas une demande de crédit, on ne pourra pas avoir une création monétaire. On n'a pas une demande, il n'y avait pas une demande, c'est-à-dire de crédit. Donc on n'aura pas une création parce qu'on a déjà vu que pour avoir une création monétaire, c'est que on aura des crédits qui vont faire les dépôts et les dépôts qui vont faire les crédits, ainsi de suite. C'est ça le multiplicateur. Même que les banques ont des réserves excédentaires et s'il n'y avait pas une demande de crédit, on n'aura pas une création monétaire. Parmi les limites de la création
monétaire. La demande de crédit est élevée pendant les périodes de forte activité, oui. Par exemple, durant l'été, durant le mois du Ramadan, durant c'est-à-dire les fêtes religieuses, par exemple, l'Aïd al-Adha, c'est-à-dire on assistait il y avait c'est-à-dire une grande demande de crédit parce que les ménages demandent des crédits pour faire face aux achats pendant le mois sacré du Ramadan ou Eid Kbir, ainsi de suite. Donc les banques ne peuvent pas créer de la monnaie en l'absence de la demande de crédit, même s'ils disposent d'une capacité potentielle assez élevée. Disposant des réserves excédentaires, par exemple. Même s'ils ont des réserves excédentaires et s'il n'y avait pas une demande, donc ils ne peuvent pas créer. Les besoins des banques en billets. Les besoins de liquidité des banques peuvent être financés par emprunt dans le marché interbancaire, recours à la banque centrale. Si par exemple on a un taux supérieur c'est-à-dire de la fuite des billets, donc on ne pourra pas créer plus de monnaie. Supposons par exemple qu'une personne qui a demandé un crédit de 8 000, il va retirer 10 000 cannes. Il va la thésauriser ou faire les achats quelconque. Donc, on n'aura pas cette création, le taux de création comme on a déjà vu dans le multiplicateur de crédit. Plus la fuite des billets du circuit de la banque est élevée, lorsqu'on dit dans la fuite du circuit de la banque, la fuite des circuits des banques, par exemple. Supposons que cette personne-là a demandé ce crédit, elle a pris avec 10 000, elle a thésaurisé. Il n'aura pas une création comme c'est-à-dire l'exemple qu'on a déjà vu. Parmi les limites, il y a la fuite des billets du circuit de la banque. Plus sa capacité à créer de la monnaie est faible, au niveau de la formule du multiplicateur de crédit, plus le coefficient B est élevé, plus faible est la valeur du multiplicateur et par conséquent, plus faible serait la capacité de créer de la création monétaire. Oui, c'est une préférence pour les billets, c'est-à-dire très important. Donc le multiplicateur sera faible. Regardez, B qui compte dénominateur, ça veut dire il est qu'un B supérieur, ça veut dire que le multiplicateur va baisser. C'est logique. Le contre, si la banque n'est pas assurée de disposer de la monnaie centrale en cas de besoin, elle ne peut créer davantage de la monnaie. Oui. Donc, si la banque constate que la banque centrale ne va pas lui donner donc c'est-à-dire le refinancement, donc il ne va pas créer. Voilà. Comment il va octroyer un crédit alors que la personne veut retirer de l'argent d'elle, donc il ne va pas trouver de l'argent. Donc, pour ne pas avoir de problème, la banque commerciale, c'est-à-dire, s'il constate que la banque centrale ne va pas lui donner les demandes qu'il veut, donc il ne peut pas créer davantage de la monnaie. La troisième limite, le contrôle de la banque centrale. La banque centrale peut limiter la création monétaire des banques de différentes manières, soit en réduisant le montant de refinancement des banques sur le marché monétaire, réduire les montants à injecter sur ce marché. Regarde. Vous allez voir ça dans le S4. Parmi les instruments de la politique monétaire, c'est les avances à 7 jours. La banque centrale, chaque mercredi, donne des avances aux banques sur la base de l'autodirecteur. Supposons que cette semaine-là, la banque, par exemple, a augmenté le montant des avances. Des avances octroyées aux banques. Donc, les banques vont avoir plus de liquidité.
Et même dans le marché interbancaire, le marché monétaire, ça veut dire le marché interbancaire. De manière générale, regardez, lorsqu'une banque a c'est-à-dire besoin de financement, au lieu d'aller vers la banque centrale, elle cherche, par exemple, une personne a demandé à Tijari Wafa Bank un crédit de 10 000. Et supposons que Tijari Wafa Bank n'a pas de réserve excédentaire pour lui donner un 10 000. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va calculer avec le diviseur. Elle c'est 24%, c'est quoi? C'est 2500, sur 2500 par exemple, pour faire face aux fuites, selon le diviseur. Donc, 2500, au lieu de s'adresser à la Banque centrale au départ, elle doit chercher le refinancement auprès de du marché monétaire. Je le marché monétaire, ou le marché interbancaire, ou les autres types de marchés, comme le marché des adjudications de bons de trésor. On va voir ça dans le S4. Donc, avant d'aller vers la Banque centrale, le marché interbancaire, entre les banques. Par exemple, Tijari Wafa Bank, ils vont appeler Tchabi. Est-ce que vous avez des excédents? Il est qu'un Tchabi a des excédents. Il dit, on va, je demande 2500 avec, l'auto. Toujours l'auto appliqué dans le marché interbancaire. Il est plus bas que l'auto directeur qui va être appliqué par la Banque centrale. Donc, pour contrôler le marché interbancaire, alors la Banque centrale, il peut minimiser les avances au départ. Il a les avances, ça veut dire qu'on n'aura pas des excédents entre les banques. Parmi les mécanismes, on va voir ça. Donc toujours, la Banque centrale a des instruments pour contrôler la quantité de monnaie en circulation. En augmentant le taux directeur, c'est logique. Si on augmente le taux directeur, il va minimiser, c'est-à-dire la demande de crédit. En augmentant le taux de réserve, c'est logique aussi. S'il augmente le taux de réserve obligatoire, il va priver donc les banques commerciales d'exploiter la partie des réserves obligatoires. Parce que les réserves obligatoires, ce sont des réserves déposées dans un compte non rémunéré auprès de la Banque centrale, en resserrant les collatéraux exigés pour bénéficier de ces financements. Ça veut dire qu'ils peuvent, par exemple, demander plus de garanties pour qu'ils puissent, c'est-à-dire financer les banques commerciales. Et à ce moment-là, puisqu'on a plus de garanties, les banques peuvent, c'est-à-dire minimiser leur demande de crédit auprès de la Banque centrale. Et à ce moment-là, on aura une baisse de la quantité de monnaie en circulation pour avoir l'équilibre entre la quantité de monnaie et l'activité économique pour ne pas avoir l'inflation. Zineb, est-ce que vous m'entendez? Donc je pense que c'est ça le multiplicateur d'une manière générale, c'est que sur la base de ce multiplicateur, on peut quantifier, calculer le montant ou la quantité de monnaie potentielle qui va être créée sur la base du crédit. Parce que les crédits font les dépôts font des crédits. Le diviseur, c'est la quantité de monnaie qu'on doit couvrir pour les banques, que la banque commerciale doit couvrir pour faire face à deux fuites. Le retrait des billets et là, les réserves obligatoires. Donc c'est ça d'une manière générale. On va s'arrêter à ce point-là pour qu'on puisse aller pas à pas avec l'autre groupe, parce que pour l'autre groupe, on a déjà terminé de la partie du multiplicateur. Donc la prochaine séance, on va discuter le 4e chapitre. Et après, on va voir comment on va organiser donc, les séances de TD. Et à la fin, c'est-à-dire à la fin de ce semestre, on va c'est-à-dire
on va avoir une idée globale sur la création monétaire, sur la monnaie, avec aussi les exercices. Ça va nous donner une vision exhaustive sur les mécanismes monétaires. Et allez, salam alaikum.